présente le travail que nous avons fait en collaboration avec l'ONF Guyane, mais aussi Pierre Frison de l'Université Gustave Eiffel et Lucie Lozmery dans le cadre de son stage. Et donc l'idée, c'est de vous présenter un travail d'utilisation de données Sentinel-1 pour le suivi de la déforestation dans un but de gestion des forêts tropicales. Donc le contexte de ce travail est intrinsèquement lié à l'Office national des forêts et en particulier celui de la Guyane, puisque la Guyane a un mandat pour de suivre la forêt et notamment la déforestation, en particulier la déforestation illégale. En effet, mais actuellement en Guyane, il n'existe pas de référentiel forestier qui soit mis à jour, il n'y a pas de carte mise à jour annuellement. Et donc évidemment, pour suivre la déforestation, c'est une contrainte. Et de la même manière, lié à ce mandat, ils ont un besoin important de mettre en œuvre la détection des bois de gras. Alors, je vais recommencer. Bonjour, je m'appelle Cédric Lardeux, d'ONF International, et je vais vous présenter le travail que nous avons fait en collaboration avec l'ONF Guyane, mais aussi Pierre-Louis Frison de l'Université Gustave Eiffel et de Lucille Lozmery dans le cadre de son stage à ONF International. Et l'objectif de cette présentation est de vous montrer comment nous utilisons les données Sentinel-1 pour le suivi de la déforestation dans un but de la gestion des forêts tropicales. Donc ce travail a été mené en étroite collaboration avec l'ONF Guyane, puisque cette dernière a un besoin important de suivre la déforestation en Guyane, et notamment suivre la détection des déboisements illégaux liés par exemple à l'orpaillage, à la défriche, à l'habitat ou encore au prélèvement de bois. En effet, actuellement, il n'y a pas de cartographie mise à jour de la forêt, ne serait-ce qu'annuellement. Et donc, l'ONF a besoin de mettre en œuvre un suivi et de contrôler les surfaces forestières, et tout ça, d'intégrer ces détections dans une chaîne de décision qui va de la détection au contrôle pour ensuite valider les détections. Donc, l'idée de ce travail est de mettre en œuvre, de développer un outil de suivi qui permet à l'ONF de mieux suivre la déforestation en complément de leurs autres outils. Donc la zone d'étude, on s'est concentré sur une zone qui soit la plus polyvalente possible, en l'occurrence ici Maripasoula, plutôt au milieu de la Guyane. Pourquoi cette zone? Parce qu'en fait, comme on peut le voir ici sur les données de référence, on a des données issues de l'orpaillage, en orange, donc ici des coupes plutôt franches, généralement sur des grosses surfaces, et on aboutit à des surfaces d'eau ou de terre presque lisses, mais aussi des zones liées à de l'abatis, à savoir de la déforestation plus progressive, plus liée en termes de déchiffrichement pour faire de l'agriculture, voire de l'habitat. Donc ici on a un exemple assez extrême de déforestation. Et pour ça, on va utiliser des données radar, puisqu'elles sont insensibles à la couverture nuageuse qui est très présente en Guyane, mais aussi et surtout parce qu'on a des données tous les 6 jours. Donc là, on voit une illustration sur une date, en polarisation VV et VH, des données à 10 mètres de résolution. Et on voit ici le potentiel avec la composition colorée à 3 dates, donc la même polarisation VH, prise au mois d'août en 2021, 2020 et 2019. Donc tout ce qui est gris, c'est plutôt stable, et au contraire, tout ce qui est coloré, ce sont des changements. Donc je vais maintenant vous montrer la méthodologie. Donc cette méthodologie, il faut savoir, elle est dérivée d'un détecteur d'anomalies de cette personne-là, que l'on a appliqué à une série temporelle Sentinel-1. Donc ici en abscisse, vous avez les dates, donc les numéros de dates, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 50, donc on a 50 dates. Et en verticale, vous avez la puissance du signal radar de la polarisation VH en décibels. Donc plus ce signal est élevé, généralement, plus il est lié à de la végétation dense, et au contraire, plus il est faible, et généralement, c'est qu'il y a peu de végétation. Donc il faut se rappeler, on est dans un contexte tropical de Guyane. Donc ici, l'idée est assez simple, c'est d'essayer de voir, de détecter cette baisse. Et donc le détecteur d'anomalie, comment fonctionne-t-il? Imaginons, on analyse cette date-là. On va tout d'abord commencer par calculer des statistiques temporelles sur un certain nombre de dates, ici 17, que l'on va faire glisser au fur et à mesure des analyses. Et donc du coup, dans cette date, de ces potentiels de dates, on va analyser la médiane. Ça va nous donner le niveau de référence avant l'analyse, mais aussi le MAD, Median Absolute Deviation, qui lui va donner la dispersion durant cette période-là. Et donc on va en dériver deux indicateurs. Le premier, qui est un indicateur de changement absolu, l'écart à la médiane. Donc c'est simplement la radiométrie moins la médiane calculée précédemment. Donc ça va nous donner l'amplitude du changement à la date en question.
Et aussi, on va avoir un indicateur, lui, cette fois-ci, de changement relatif, le Z-score. Donc, c'est l'écart à la médiane divisé par le MAD. Et donc, plus la valeur va être basse, comme on peut le voir ici pour le Z-score, ou aussi pour l'écart à la médiane, et plus l'amplitude et la force du changement va être élevée. Et donc, on va détecter la déforestation en appliquant deux seuils, tout simplement. À savoir que ces deux seuils ont été calculés à partir des données de référence que je vous ai présentées avant, avec un outil d'algogénétique. Donc quelques résultats, donc pour commencer une illustration. Donc là on voit toutes les détections, donc le rouge c'est les détections les plus récentes, et le vert les détections les plus anciennes. Et donc on voit qu'on arrive à détecter un certain nombre de changements, plus ou moins gros, avec des formes assez bien définies. Mais plutôt que de vous parler de cette illustration qui est très jolie, on va aller sur quelques statistiques. Donc il faut savoir que ce sont des données, ici les statistiques, sur des données qui sont non filtrées, parce qu'il y a des petites surdétections. L'idée est de vous montrer le potentiel entre VV, VV et VH plus VV. Donc ce qu'on voit bien sur les statistiques, donc on a un F-score qui est plutôt correct, environ 82-83%, qui traduit une omission quand même de 20% et une surdétection de 15%. Donc on voit que les VH et VV ont des détections très proches. Et ensuite, quand on superpose tout simplement les résultats, on voit qu'on réduit fortement l'omission, donc ce qui montre qu'on ne détecte pas nécessairement toutes les mêmes détections. Par contre, de la même façon, on augmente la surdétection. Et ça, en fait, se confirme avec cette illustration-là. Donc sur cette illustration, ce que vous voyez en bleu, c'est les détections communes en VH et VV. En vert, les détections uniquement en VV, et en rouge, uniquement en VH. Donc on voit bien justement qu'on a des détections communes, mais aussi des détections différentes. Donc il y a vraiment un intérêt. Répétibilité, comme on l'a vu, justement, VV et VH ont un potentiel de fusion assez élevé. En revanche, les premiers résultats montrent que ce n'est pas si trivial que ça de combiner le potentiel des deux. Et par ailleurs, pour justement fiabiliser les détections, on va mettre en œuvre un indicateur de fiabilité qui sera un compteur de détections successives. On part du principe que si on a des détections qui sont détectées plusieurs fois, ça va être beaucoup plus probable. Et donc l'intérêt de la méthode qu'on vous a montrée, c'est qu'en ajustant les seuils aux différents contextes, et bien justement, on peut l'appliquer partout où le signal radar sera pertinent pour suivi de la déforestation. Et par la suite, justement, on aimerait poursuivre les tests, notamment en Guyane, avec une grande collaboration avec l'ONF pour définir des sites tests, mais aussi dans le cadre du projet Terramaz, en Guaviare et en Colombie, Équateur et Pérou, qui nous permettra de consolider la méthode. Et enfin, on est en train de mettre en place une collaboration avec le CESBio pour comparer, améliorer et pourquoi pas fusionner les deux méthodes. Et l'idée aussi, du coup, à partir de tous ces résultats, c'est d'en dériver des approches pour faire le suivi de la dégradation. Je vous remercie.